Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo cinéma. Alors non, on va pas parler cinéma, on va parler série télé avec American Primeval ou à l'aube de l'Amérique. Prison, just stomp it out. These natives here? Mais avant tout, je voudrais rendre hommage à Bertrand Blier qui vient de nous quitter, le père des valseuses avec Depardieu entre autres, Patrick Devers et Miu Miu. Après la disparition cette semaine de David Lynch, décidément le cinéma a le cœur en berne. Donc ici, sur Au détour d'un livre et plus, on parle tout d'abord littérature, mais aussi cinéma et séries télé. Donc American Primeval, de quoi ça parle? Alors déjà, c'est sur la plateforme Netflix, c'est en 6 épisodes. One step closer to the life I promised you. Ici, l'histoire de colons au début des années 1850, en 1957 pour être exact, au cœur de l'Utah. Une jeune femme, Sarah, qui est accompagnée de son fils qui essaye de rejoindre le père de celui-ci dans la ville de Crooks. Et pour ce faire, parce qu'il est non seulement mal vu d'être seul, mais également c'est source de danger d'être seul. Donc il va s'attacher les services d'un aventurier pour rejoindre la ville de Crooks. On suit également le jeune Jacob, qui est un mormon marié à Abish, qui eux-mêmes vont essayer de traverser l'Utah, et différents protagonistes comme Plume Rouge, l'Indien Shoshone, De Lune, qui est une jeune indienne muette, etc. Donc ici, en fait, on a 3 histoires principales. Donc la recherche de Jacob qui va rechercher sa femme Abish qui va être enlevée par les Indiens Shoshone. On va également suivre donc les Mormons qui vont essayer d'étendre leur territoire en achetant différents terrain dont le fort, mais également en fomentant des guérillas et des pièges, en faisant accuser les uns et les autres afin de, par exemple, l'armée américaine abatte les Indiens et du coup, eux derrière arrivent et prennent les terres. Et donc, nous suivons également un commandant de l'armée américaine qui, lui, donc, va essayer de prouver en fait ce que font les Mormons, quoi. Donc ici, nous sommes dans l'état de l'Utah, donc l'état des Mormons, de ce qui deviendra l'état des Mormons, et c'est vraiment les prémices en fait. On assiste, voilà, aux prémices de l'installation des Mormons qui vont tenter de gagner de territoire en territoire afin d'asseoir leur hégémonie sur l'état de l'Utah et surtout de plus tard d'ériger la ville de Salt Lake City. On suit également ce qui se passe à l'intérieur d'une tribu Shoshone, sa confrontation avec l'armée américaine, mais également, donc je l'ai dit, avec les Mormons, les désaccords à l'intérieur de la tribu entre la mère qui est chef de tribu et son fils Plume Rouge qui lui veut aller plutôt à la confrontation et pour sauvegarder leur territoire. On va voir également la jeune Abish donc qui va découvrir la vie au sein d'une tribu Shoshone et va comprendre que les Indiens ne sont pas les sauvages, lui a toujours décrit en fait. Elle va découvrir une culture. On a également donc la traversée du territoire et au cours de cette traversée, voilà, on va rencontrer plusieurs protagonistes, dont une famille canadienne française, tout droit sortie des livres de Stephen King. Hein. C'est assez perturbant d'ailleurs, mais ça montre aussi quel type de piège dans lequel pouvaient tomber certains colons. Parce que là, faut survivre, et tout est bon pour survivre. Hein. Donc c'est tout ça en fait que nous montre cette série, c'est-à-dire que c'est sans fioriture, hein, c'est brut de décoffrage, c'est sanglant. On voit à un moment donné, il y a une scène où on voit les flèches qui volent, ainsi que les 2 fusils. Eh bien, on a l'impression que derrière son écran, on va se prendre une flèche ou une balle, tellement ça semble réaliste et filmé très très près en fait des acteurs. Donc c'est un rendu comme ça très dynamique, très vrai et c'est ce qu'on peut retenir d'ailleurs de cette série, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être intérieur de l'histoire. C'est très sanglant, c'est très... Il n'y a pas d'amitié qui tienne là, il n'y a pas de... Alors bien sûr, il y a de l'entraide, hein. Il y a des gens qui sont amis, il y a des mari et femme, etc. Mais on sent bien que on peut faire confiance à personne, on peut se faire tuer par son meilleur ami, c'est dérangeant, mais en même temps c'est intéressant aussi de voir tel qu'a pu être cette histoire des premiers colons, quoi. Et aussi également, on voit au travers de cela, au niveau des tribus indiennes, les Indiens
qui ont décidé de s'allier à l'armée américaine, qui ont renié donc leur histoire pour essayer de survivre aussi, parce que là tout est aussi question de survivre, et les Indiens comme les Shoshones qui eux ont décidé plutôt de rester en dehors de tout cela et quitte à devoir changer de territoire, c'est-à-dire bouger et d'aller de plus en plus loin pour essayer de maintenir la sauvegarde de leur tribu, tout en sachant que plus ou moins longue échelle, pour survivre, eux aussi devront s'allier au plus fort, quoi. Donc c'est tout cela que nous décrit à l'aube de l'Amérique, et c'est en cela que c'est très intéressant, d'un point de vue historique, c'est très intéressant. Alors après, je me suis pas penchée pour savoir si tout était réaliste, mais bon, quand on regarde la série, on a vraiment l'impression que oui, tout est réaliste, quoi. Il y a vraiment pas de, comme je l'ai dit, il y a pas de fioriture, hein. C'est brut de décoffrage. D'ailleurs, c'est sale, c'est boueux, les sentiments, il n'y a pas de sentiments, c'est dur, quoi. On se dit, mais c'est vraiment, c'est terrible, hein. On se croit en pleine guerre, quoi. C'est vraiment terrible jusqu'où on peut aller pour survivre, et on se rend compte que nous-mêmes, confrontés à de telles situations, eh bien certainement qu'on ne ferait pas mieux, hein. Pour rester en vie, eh bien on devient un animal. Voilà. Cette série, c'est vraiment le côté animal qui ressort. C'est ce qu'on peut en retenir. Alors, à côté de ça, on retient également la beauté. Des paysages majestueux, que ce soit des paysages de plaine ou des paysages de montagne. Les montagnes enneigées, c'est vraiment... c'est une claque, quoi. Cette série, en fait, c'est une claque. C'est une claque sur tout. C'est une claque par la brutalité, par la férocité que l'on peut y découvrir, mais c'est aussi une claque au niveau des paysages, quoi. C'est une série qui se regarde facilement. Moi, je l'ai dévorée en 2 jours. On en prend plein la tête, quoi. On en prend plein les mirettes. C'est une série qui ébranle. Vraiment une série, si vous n'êtes pas sensible, que je vous conseille vraiment, vraiment de découvrir, pour laquelle je mets la note de 4 sur 5. Voilà, les amis. Donc, je vous conseille donc de regarder cette série, notez 4 sur 5. Si vous avez vu déjà cette série, eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous comptez la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si ça n'est déjà fait, de partager pour aider la chaîne. Et moi, je vous dis à dimanche pour une critique littéraire. À bientôt les amis. Ciao.